بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث مع الأربعين النووية للإمام النووي رحمة الله عليه وغفر الله له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Donc nous continuons la lecture et l'explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala, et aujourd'hui nous sommes arrivés au hadith numéro 21. Donc nous allons commencer d'abord par la lecture du hadith. وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. الحديث رواه مسلم. Donc d'après Abi Amr ou d'après Abi Amrah radiyallahu anhu, Sufyan ibn Abdillah radiyallahu anhu, il dit: j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, enseigne-moi une parole en matière d'islam qui me dispense d'interroger un autre que toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: dis, je crois en Allah et agis en toute rectitude. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Al-amru al-awwal tarjamatu rawi al-hadith. Le premier point que nous allons voir ensemble, c'est une brève biographie, ou plutôt des points concernant le rapporteur du hadith. وراوي الحديث هو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه وكنيته أبو عمرو وقيل أبو عمرة الثقفي من أهل الطائف. Donc le rapporteur du hadith, c'est Sufyan ibn Abdillah رضي الله عنه, et sa kunya est Abu Amrin ou bien Abu Amrah. Et il est originaire de la ville de Taïf, et plus précisément de la tribu de Thaqif. أسلم مع وفد ثقيف سنة 9. Et Sufyan ibn Abdillah radiyallahu anhu a embrassé l'islam l'année 9 avec la délégation de Thaqif qui est venue à Médine auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. استعمله عمر ibn al-Khattab radiyallahu anhu على مدينة الطائف. Et Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a fait appel au service de Sufyan ibn Abdillah radiyallahu anhu à Taïf, et notamment pour récolter la zakat. وله في كتب الحديث 5 أحاديث. Et on peut retrouver de Sufyan ibn Abdillah radiyallahu anhu dans les livres de hadith 5 hadiths qui ont été rapportés par lui. Voilà pour ce qui concerne le rapporteur du hadith, Abu Amrin ou Abu Amrata Sufyan ibn Abdillah al-Thaqafi al-Ta'ifi radiyallahu anhu. Al-amru al-thani manzilatul hadith. Le deuxième point que nous allons voir, c'est l'importance du hadith. هذا الحديث حديث عظيم وهو من جوامع الكلم. Donc ce hadith est un hadith important et il fait partie des jawami' al-kalim, c'est-à-dire qu'il exprime en peu de mots des sens nombreux et des informations précises et sublimes. قال ابن دقيق العيد رحمة الله عليه: هذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين
معاني الإسلام والإيمان كلها صلى الله عليه وسلم. Ibn Daqiq al-Eid, rahmatullahi alayh, dit à propos de ce hadith fait partie des mots concis contenant de nombreux sens qu'Allah Azza wa Jal a accordé à son prophète. Allah Azza wa Jal a accordé l'éloquence au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En très peu de mots, il exprime de nombreux sens. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résumé pour ce compagnon, pour ce questionneur, l'essence de la foi et de l'islam en deux mots. Al-iman wal-istiqama. La foi en Allah et se maintenir dans la rectitude, dans le droit chemin. Voilà pour ce qui est du deuxième point, qui est l'importance du hadith. Al-amru thalith, ma yustafadu min al-hadith. Le troisième point que nous allons voir, c'est les enseignements, les leçons à retenir concernant ce hadith, et nous allons citer 18 leçons, incha'Allah ta'ala. Al-fa'idatu al-ula min hadha al-hadith, حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير وما ينفعهم في دينهم ودنياهم وهذا في طلب هذا الصحابي الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في قول سفيان بن عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. La première leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que ce hadith met en évidence l'acharnement des compagnons radiyallahu anhum à connaître le bien et à tout ce qui leur est profitable dans cette vie et dans l'autre vie. Et ceci se dégage clairement de la recommandation demandée par Sufyan ibn Abdillah radiyallahu anhu au prophète lorsqu'il lui a dit « Ô prophète d'Allah, enseigne-moi une parole en matière d'islam qui me dispense d'interroger autre que toi. » الفائدة الثانية حرص الصحابة على العلم وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة في أمور دينهم وهذا في قول الصحابي رضوان الله عليه في قوله يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. La deuxième leçon que l'on peut tirer de ce hadith, c'est que ce hadith met en évidence l'acharnement des compagnons radiyallahu anhum à apprendre la science et à interroger directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les points de la religion. Et ceci se dégage lorsque Sufyan ibn Abdillah radiyallahu anhu a dit au prophète, ô prophète d'Allah, enseigne-moi une parole en matière d'islam qui me dispense d'interroger autre que toi. فكذلك ينبغي على الناس الحرص على العلم والتعلم وسؤال أهل العلم لأن العلماء ورثة الأنبياء. Et de même, il convient aux gens en général de veiller à apprendre la science et de la rechercher auprès des savants et de questionner ces savants dont la croyance est authentique et dont la science et la compréhension de l'islam est saine, qui sont les ulama de la sunna et de la jama'a. الفائدة الثالثة من هذا الحديث فيه حسن السؤال من سفيان بن عبد الله رضي الله عنه الدال على كمال عقله وذكائه ورغبته في وصية جامعة إذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم الذي يريد جوابا جامعا واضحا لا يحتاج فيه إلى أحد بعد رسول الله. وهذا في قول سفيان رضي الله عنه يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. La troisième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que ce hadith met en évidence la bonne façon de poser les questions de la part de Sufyan ibn Abdillah radiyallahu anhu. Et ce hadith montre sa grande intelligence, sa maturité et sa soif de rechercher une recommandation générale. Et en effet, il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos d'une grande question et d'une grave question qui exige une réponse générale, claire, concise et précise. Et qui le dispense d'interroger une autre personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, on le retire directement de la parole de Sufyan ibn Abdillah radiyallahu anhu lorsqu'il dit au prophète d'Allah, enseigne-moi une parole en matière d'islam qui me dispense d'interroger un autre que toi.
فكذلك ينبغي أن يكون السائل في سؤاله أهل العلم. Et de même, il convient de se comporter ainsi lorsque l'on pose des questions aux hommes de science. Il faut poser des questions claires, des questions profitables, utiles, avec respect et politesse, et en faisant preuve d'intelligence dans ces questions. الفائدة الرابعة مشروعية طلب الوصية من العالم أو ممن يكون أهلا لها، وهذا في قول الصحابي رضوان الله عليه: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. La quatrième leçon que l'on peut tirer de ce hadith nous enseigne qu'il est permis de demander un conseil, une recommandation à un savant ou à une personne apte à donner le conseil, une personne de sagesse et de raison. Et ceci on le tire du hadith lorsque Sufyan ibn Abdillah est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: ô prophète d'Allah, enseigne-moi une parole en matière d'islam qui me dispose d'interroger un autre que toi. الفائدة الخامسة من هذا الحديث أن من طلبت منه الوصية يستحب له أن يقدم وصية واضحة نافعة لمن طلب منه الوصية. وهذا في قوله عندما سأل سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الوصية: قل آمنت بالله ثم استقم. La cinquième leçon que l'on peut retirer de ce hadith, c'est que ce hadith nous enseigne que la personne à qui une recommandation, un conseil est demandé, alors cette personne, il lui est recommandé de donner un conseil clair et profitable et sincère. Et ceci, on le retire du hadith lorsque Sufyan ibn Abdillah est parti demander conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: ô prophète d'Allah, enseigne-moi une parole en matière d'islam qui me dispense d'interroger un autre que toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un conseil clair et profitable. Il lui a dit: dis, cru en Allah et agis en rectitude. الفائدة السادسة من هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى أمته وعنايته صلى الله عليه وسلم بهم الرؤوف الرحيم وتوجيههم لما فيه الخير والنفع والصلاح في دينهم وفي دنياهم وأخراهم. وهذا في جوابه صلى الله عليه وسلم لسفيان: قل آمنت بالله ثم استقم. La sixième leçon que l'on peut tirer de ce hadith, c'est que ce hadith met en évidence le souci du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ce compagnon et pour sa communauté en général. Il montre aussi la bienveillance du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté. Et la préoccupation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à orienter sa communauté vers le bien et vers ce qui leur est profitable dans leur religion, dans leur vie d'ici-bas et dans leur vie de l'au-delà. Et ceci, se dégage de la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Sufyan ibn Abdillah lorsqu'il lui a donné le conseil en disant: dis, j'ai cru en Allah azza wa jal et agis en toute rectitude. الفائدة السابعة من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ سؤال سفيان النبي صلى الله عليه وسلم يريد جوابا جامعا واضحا، وكذلك كان الجواب. وهذا في قول سفيان رضي الله عنه: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. La septième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que ce hadith met en évidence le bon enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la question de Sufyan au prophète sallallahu alayhi wa sallam exige et demande une réponse claire et générale. Et ainsi fut la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam claire, générale, concise et profitable. Pour Sufyan ibn Abdillah et pour toute cette communauté. Et ceci, on le retrouve lorsque Sufyan demande le conseil au prophète en disant: ô prophète d'Allah, enseigne-moi une parole en matière d'islam qui me dispense de questionner autre que toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: dis, j'ai cru en Allah et agis en rectitude.
الفائدة الثامنة من هذا الحديث أهمية الإيمان بالله جل وعلا في ربوبيته فلا رب إلا هو، وفي ألوهيته فلا معبود بحق إلا الله، وفي أسمائه وصفاته فله الأسماء الحسنى وصفات العلى كما يليق بالله جل وعلا على طريقة السلف وعلى طريقة أهل السنة والجماعة الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله وأصحابه الكرام، ونسأل الله أن يجعلنا منهم. يظهر أهمية الإيمان بالله في قوله صلى الله عليه وسلم لسفيان قل آمنت بالله. La huitième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que ce hadith montre l'importance de la foi en Allah. Dans sa seigneurie, il n'y a point de souverain en dehors d'Allah. Dans son adoration, personne ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Dans les noms et les attributs d'Allah, à Allah appartient les noms les plus beaux et les qualités les plus hautes. Comme il convient à Allah Azza wa Jal, selon la voie des gens de la Sunna et de la Jama'a et des salafus salih de cette communauté, ceux qui étaient sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, dans tous les domaines de la religion et particulièrement dans la croyance et particulièrement dans la croyance au nom d'Allah et de ses attributs. Et l'importance de la croyance qu'on peut tirer de ce hadith se dégage de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit à Sufyan ibn Abdillah, dit « J'ai cru en Allah subhanahu wa ta'ala ». الفائدة التاسعة من هذا الحديث أهمية الاستقامة في الدين ووجوبها، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. La neuvième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que ce hadith montre l'obligation et l'importance de demeurer sur la rectitude, al-istiqama. Et ceci se dégage de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit j'ai cru en Allah et agi en rectitude. ومما يدل على أهمية الاستقامة في كتاب الله عز وجل قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قال ابن عباس رضي الله عنه ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشق عليه صلى الله عليه وسلم من هذه الآية في سورة هود. Et ce qui prouve aussi l'importance de l'istiqama, de demeurer sur la rectitude dans le livre d'Allah Azza wa Jal, c'est le verset suivant dans lequel Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset et demeure sur le droit chemin comme il t'a été ordonné, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah vers toi et ne commettaient pas d'excès. Et Ibn Abbas radiyallahu anhu disait il n'y a pas dans le Coran un verset révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a fait plus peur au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce verset qui se trouve dans sourate Hud. الفائدة العاشرة من هذا الحديث أن أصل الدين مطلقا هو الإيمان بالله جل وعلا، وأن الإيمان بالله جل وعلا هو أول واجب على كل الناس، ولهذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، أي قدم الإيمان بالله على الاستقامة في وصيته، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. La dixième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que la base de la religion, de manière absolue et de manière obligatoire, c'est la foi en Allah, la croyance en Allah Azza wa Jal. Et la foi en Allah Azza wa Jal est la première obligation qui incombe à tous les hommes, à tous les êtres humains et à tous les djinns. Et c'est pourquoi ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans sa recommandation, c'est-à-dire il a mentionné la foi en Allah dans sa recommandation avant de mentionner le fait de demeurer sur la rectitude. Et ceci, on l'entend bien dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit j'ai cru en Allah, la foi en Allah, et ensuite agit en rectitude. فالإيمان بالله هو أساس البناء وأصل الدين والاستقامة وسائر الأعمال تابع له ولا تنفع الاستقامة ولا تنفع سائر الأعمال إلا إذا كانت مبنية عليه، أي على الإيمان بالله الصحيح. لهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته
قبل وصيته بالاستقامة. Et la foi en Allah Azza wa Jal est la fondation de la religion. La foi en Allah Azza wa Jal est la fondation de l'édifice. C'est le fondement de l'islam. Et toutes les bonnes actions et le fait de demeurer sur la rectitude viennent après la foi en Allah Azza wa Jal. Et toutes les bonnes actions et la rectitude ne seront profitables que s'ils sont basés sur la foi authentique, sur la croyance authentique, sur la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé dans sa recommandation par citer la foi en Allah avant de citer al-istiqama, le fait de demeurer sur la rectitude. Al-fa'idatu al-hadiyata ashar, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam jama'a ad-din kullahu fi kalimatayn huma al-iman billah wal-istiqama. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. La 11e leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué l'islam ou les fondements de l'islam en 2 mots. La foi en Allah et le fait de demeurer sur la rectitude. Et ceci se dégage de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Dis, j'ai cru en Allah et agi en rectitude. » فهاتان الكلمتان جمعتا شروط قبول الأعمال والعبادات والنيات والأقوال وهما الإخلاص والمتابعة. فالإيمان بالله عز وجل يتضمن الإخلاص له في العبادة، والاستقامة تتضمن التمشي على شريعته جل وعلا وفق سنته صلى الله عليه وسلم. Et ces 2 paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la foi en Allah et de se maintenir sur la rectitude, réunissent et correspondent aux 2 conditions d'acceptation des actes, des paroles, des intentions et des adorations en général. Quelles sont ces 2 conditions? La sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en effet, croire en Allah Azza wa Jal implique la sincérité dans l'adoration d'Allah. Et demeurer sur la rectitude implique d'agir selon la législation d'Allah Azza wa Jal, et ceci conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الفائدة الثانية عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث بين القول والعمل والاعتقاد، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. فقوله صلى الله عليه وسلم قل قول، وقوله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله اعتقاد، وقوله صلى الله عليه وسلم ثم استقم عمل. La 12e leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est qu'ici, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en 2 mots, il a réuni entre la parole, les actions et la croyance. Et ceci dans la parole du prophète lorsqu'il dit « Dis, j'ai cru en Allah et agi en conséquence ». « Dis » est une parole, j'ai cru en Allah, une croyance, et j'agis en conséquence, une pratique. فلا يكفي الإيمان بالقلب دون القول باللسان والعمل بالجوارح، كما لا يكفي القول باللسان دون الاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح، كما لا يكفي العمل بالجوارح دون الاعتقاد بالقلب والقول باللسان. فلا بد من الأمور الثلاثة: النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم هذه الأمور الثلاثة في كلمتين: قل آمنت بالله ثم استقم. Donc la croyance sans acte et sans parole ne suffit pas pour être croyant. De même que les paroles sans croyance et sans acte ne suffisent pas pour être croyant. Et de même que les actes sans croyance et sans parole ne suffisent pas pour être croyant. Il faut obligatoirement 3 choses pour que la foi soit suffisante et soit valable et valide. Il faut une croyance, des actes et des paroles. Et ceci est la voie des gens de la sunna et de la jama'a qui définissent l'iman, qui définissent la foi comme étant une croyance, des paroles et des actes en même temps. Et cette foi augmente avec l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et diminue avec les péchés.
Et regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui il a été donné Jawami' al-Kalim, beaucoup de sens en peu de paroles, a réuni en 2 mots les 3 points de la foi. Lorsqu'il a dit, dis, j'ai cru en Allah et agi en conséquence. La croyance, les paroles et les actions. الفائدة الثالثة عشر أن في هذا الحديث المشابهة بين القرآن والسنة وحاشا أن يتناقض القرآن والسنة فقوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم نظير قوله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وكقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. La 13e leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est qu'il y a une similitude et une conformité entre le Coran et la Sunna. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « J'ai cru en Allah et agi en rectitude ». Cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est semblable à la parole d'Allah lorsqu'il dit « Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui agissent en conséquence. Les anges descendent sur eux et leur disent « N'ayez nulle peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. » Et ça ressemble aussi à la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit « Ceux qui ont dit Allah est notre Seigneur et qui agissent en rectitude, nulle crainte sur eux et nulle tristesse. Ceux-là sont les gens du paradis, ils y demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. » Donc le Coran et la Sunna ne peuvent en aucun cas se contredire. الفائدة الرابعة عشر مع قوله صلى الله عليه وسلم ثم استقم فما معنى الاستقامة وما حقيقتها. La 14e leçon que l'on peut retenir de ce hadith concerne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit ثم استقم et agit en rectitude. Quel est le sens de l'istiqamah et quelle est sa réalité? الاستقامة كما قال ابن رجب رحمة الله عليه في جامع العلوم والحكم هي سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها الظاهرة والباطنة. Al-istiqama, comme dit Ibn Rajab, rahmatullahi alayhi, dans le livre Jami'ul Ulum wal Hikam, il dit, et il définit al-istiqama, donc le fait de demeurer sur la rectitude, il dit al-istiqama, c'est de suivre la voie droite et la religion droite, sans dévier ni à droite ni à gauche. Et ceci implique l'accomplissement de tous les actes d'obéissance, qu'ils soient cachés ou apparents, et ainsi de délaisser tout acte interdit, qu'il soit caché ou apparent. Ceci est le sens de l'istiqama. Et aussi dans les sens de l'istiqama, le fait d'être dans le juste milieu, sans négligence et sans excès. فالاستقامة هي المداومة على فعل ما ينبغي فعله وترك ما ينبغي تركه. والاستقامة لفظها من استفعل واستفعل في اللغة العربية يراد بها الطلب كقولك أستعين أي أطلب العون وقد يراد به لزوم الوصف وكثرة الاتصاف به كقولك استقامة. Et aussi un des sens de al-istiqamah, c'est le fait de demeurer et de se maintenir à faire ce qui doit être fait et de délaisser ce qui doit être délaissé. Le verbe istaqama est de même modèle que istaf'ala. Et parfois, le mot istaf'ala indique une demande, comme lorsque l'on dit ista'ana, c'est-à-dire la personne demande une aide. Mais parfois, il indique aussi le fait de demeurer sur un acte et de s'en approprier ses caractéristiques. Comme dans ce hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit istaqama. C'est pourquoi ici j'ai traduit, et à chaque fois je traduirai istaqama, al-istiqama par le fait de demeurer sur la rectitude. Et je ne la traduirai pas par la rectitude. Il y a une différence entre la rectitude
et le fait de demeurer et de se maintenir sur la rectitude, et ceci est le sens du verbe istaqama. وقد فسر أبو بكر الصديق رضي الله عنه الاستقامة في قوله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بقوله هم الذين لم يشركوا بالله جل وعلا شيئا وبقوله ولم يلتفتوا إلى غيره سبحانه وتعالى. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تفسير هذه الآية هم لم يروغوا روغان الثعلب. وقال ابن عباس رضي الله عنه أي استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله. وقال ابن عباس كذلك استقاموا على أداء فرائده جل وعلا. Et ici nous allons donner des définitions et des explications du mot istiqama chez nos pieux prédécesseurs. Abu Bakr radiyallahu anhu a expliqué le mot istiqama dans la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit ceux qui ont dit Allah est notre Seigneur et qui agissent en rectitude, il dit ce sont ceux qui n'associent rien avec Allah. Et il dit aussi ce sont ceux qui ne se dirigent vers personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ce qui est de Omar radiyallahu anhu, il a expliqué ce verset en disant, il a expliqué l'istiqama qui est cité dans ce verset en disant ceux qui se maintiennent dans la rectitude et qui ne rusent pas à la manière du renard. Ils ne vont ni à droite ni à gauche. Ibn Abbas radiyallahu anhu a expliqué le mot istiqama en disant ce sont ceux qui se maintiennent sur le témoignage de la ilaha illallah. Et il a aussi dit ce sont ceux qui se maintiennent sur l'accomplissement des obligations d'Allah Azza wa Jalla. وهل يستطيع العبد الاستقامة حق الاستقامة. On peut se poser une question toujours dans le 14e point. Est-ce que la personne peut se maintenir sur un état de rectitude parfait, total et sans manquement? قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يستطيعوا الاستقامة حق الاستقامة وأن الاستقامة المطلوبة من العبد هي السداد. ما معنى السداد؟ الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه. فإن لم يقدر أحدنا على السداد فالمقاربة. قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا. وهذا في مسند الإمام أحمد وفي ابن ماجه وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في صحيح البخاري سددوا وقاربوا صلى الله عليه وسلم. Donc, est-ce que la personne peut se maintenir sur un état de rectitude totale et sans aucun manquement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les gens ne peuvent se maintenir sur un état de rectitude parfait et sans manquement. Et ainsi, la rectitude qui est demandée à chacun d'entre nous, c'est as-sadad. Que veut dire as-sadad? C'est de viser les paroles, les actes et les intentions justes et de se corriger et de se rectifier constamment, à la manière du chasseur qui vise une cible et qui s'efforce de l'atteindre. Et on retrouve ce sens, comme Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Et si l'un d'entre nous n'arrive pas à atteindre ce degré, c'est-à-dire de viser des paroles, des actes, des intentions justes et de se rectifier constamment, alors qu'il se rapproche, qu'il s'efforce à s'approcher de la perfection. Et ceci, on le retire de deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier hadith, il se trouve dans le Musnad de l'imam Ahmad ibn Majah, il a été authentifié par Cheikh Albani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Istaqimu wa lan tuhsu. Maintenez-vous dans la rectitude et cela ne vous sera pas facile. Ou on peut traduire aussi et vous n'y arriverez pas. C'est-à-dire, efforcez-vous à atteindre le niveau de l'istiqama et efforcez-vous à tendre vers ce niveau, vers la rectitude. Et aussi dans un autre hadith rapporté par l'imam Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit rectifiez continuellement votre conduite, ou on peut aussi traduire en disant essayez constamment d'être juste, sinon rapprochez-vous de la perfection. Si on ne peut pas être juste, alors on se rapproche de cette perfection. وقد أشار الله جل وعلا إلى هذا أي إلى أن العبد لا يستطيع ولن يستطيع حق الاستقامة. قد أشار الله عز وجل إلى هذا في قوله فاستقيموا إليه واستغفروا. انظروا بين العلاقة بين الاستقامة، فالعبد لا يستطيع الاستقامة
فبعدها قال ربنا سبحانه وتعالى واستغفروه. فيه إشارة أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمورة بها، فيجبر ذلك التقصير في الاستقامة بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. Et Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, fait allusion à cela. C'est-à-dire Allah fait allusion au fait que la personne ne pourra pas atteindre la rectitude, la vraie rectitude. Dans le verset suivant, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon ». Et dans ce verset, il y a une indication que l'homme ne peut atteindre et concrétiser le maintien sur la rectitude, al-istiqama, car les manquements de la part de l'homme sont inéluctables. Ainsi, en demandant pardon à Allah Azza wa Jal, l'homme répare ses manquements, se repent et revient sur le chemin de la rectitude. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, après nous avoir donné l'ordre de rechercher et d'agir en rectitude et sur le droit chemin, après il dit « et implorez le pardon d'Allah » parce que vous n'arriverez pas. Et ceci ressemble à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou est semblable à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « craignez Allah ». Donc le fait de craindre Allah, c'est ne faire aucun péché. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, puisqu'il sait que l'homme fait des péchés, il dit « et fait suivre un mauvais péché d'une bonne action, elle l'effacera ». Regardez la miséricorde de notre religion, la miséricorde de notre Seigneur et la clémence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous donne un ordre, et si on n'arrive pas à atteindre cet ordre, il nous ouvre la porte du repentir et du pardon. Subhanahu wa ta'ala. الفائدة الخامسة عشر أن أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. La 15e leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que la base du maintien sur la rectitude se trouve dans le maintien du cœur sur l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Et ceci, on la retrouve dans la parole du prophète lorsqu'il dit « Dis, j'ai cru en Allah et agis en conséquence ». Regardez la relation entre la croyance et le fait, l'istiqama, et le fait de se maintenir sur la rectitude. فَمَتَى اسْتَقَامَ الْقَلْبُ عَلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته جل وعلا وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه استقامت الجوارح كلها على الطاعة سبحانه وتعالى لأن القلب هو الملك والأعضاء هي جنوده فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. Donc la base de la rectitude se trouve dans le cœur, et se trouve dans la rectitude du cœur sur la croyance et sur l'unicité. Car lorsque le cœur se maintient sur la connaissance d'Allah, la crainte d'Allah, sa vénération, l'amour d'Allah, sa volonté, son espoir, son invocation, sa confiance, et se détourner de tout autre qu'Allah Azza wa Jal, alors les membres du corps se maintiennent sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le cœur est le souverain et les membres ses soldats. Et il va de soi que lorsque le souverain se maintient sur la voie droite, alors ses troupes et ses sujets le sont aussi. Quoi ? La base de l'istiqama est le cœur. ويتأكد ذلك في الأحاديث التالية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه وهذا في مسند الإمام أحمد وحسنه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. القلب ملك الأعضاء والأعضاء جنوده. والحديث في صحيح البخاري ومسلم. Et ce que nous avons dit précédemment, c'est-à-dire que la base du maintien sur la rectitude se trouve dans le maintien du cœur sur l'unicité d'Allah Azza wa Jal, est appuyé par d'autres hadiths, notamment le hadith suivant où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La foi du serviteur ne se tient sur le droit chemin que si le cœur se tient également sur le droit chemin. » Le hadith est rapporté par l'imam Ahmed et il a été authentifié par Cheikh Al-Albani. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi « N'est-ce pas qu'il y a dans le corps un membre, un morceau de chair, s'il est bon, tout le corps est bon, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu, ce morceau de chair est le cœur.
Et ceci est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, c'est-à-dire le cœur est le souverain et les membres sont ses soldats et ses troupes. الفائدة السادسة عشر أن أعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان فإن اللسان ترجمان القلب والمعبر عنه. La 16e leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est qu'après le cœur, le membre le plus important qui doit se maintenir sur la rectitude, c'est la langue. Car la langue est l'interprète du cœur et il est son moyen d'expression. وهذا في قول سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه في رواية الترمذي في رواية أخرى قال سفيان يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم ثم قال سفيان يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا. Et le point que nous venons de citer, il a été rapporté, il est appuyé par une autre version que l'imam Tirmidhi rapporte dans son recueil de hadith, toujours dans le hadith de Sufyan ibn Abdillah que nous étudions aujourd'hui, il nous ramène une information supplémentaire. Sufyan ibn Abdillah a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète d'Allah, enseigne-moi une parole en matière d'islam qui me dispense d'interroger un autre que toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dis, j'ai cru en Allah et agi en rectitude. Et Sufyan lui a demandé une autre question, lui a dit, quelle est la chose dont tu crains le plus pour moi, ô prophète d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a saisi sa langue et il lui a dit ceci. Donc on voit bien qu'après le cœur, le membre qui mérite le plus d'agir en rectitude, c'est la langue. ويتأكد ذلك في أحاديث التالية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه وهذا في مسند الإمام أحمد وحسنه الألباني. Et ce que nous venons de dire est appuyé par d'autres hadiths, notamment le hadith suivant qui se trouve dans le Musnad de l'imam Ahmed et qui a été rendu bon, qualifié de bon par Sheikh Al-Albani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la foi du serviteur ne se tient sur le droit chemin que si son cœur se tient également sur le droit chemin. Et le cœur du serviteur ne se tient sur le droit chemin que si sa langue se tient également sur le droit chemin. Et aussi un autre hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا وهذا في سنن الترمذي وحسنه الألباني. Et aussi dans un autre hadith qui est rapporté par l'imam Tirmidhi et qui est qualifié de bon par Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: toutes les fois que le fils d'Adam se lève le matin, tous ses membres blâment la langue en lui disant: crains Allah pour nous, car notre sort dépend de toi. Si tu es sur le droit chemin, alors nous le serons, et si tu es tordu, alors nous le serons aussi. الفائدة السابعة عشر الاستقامة لا تكون إلا لله وبالله وعلى أمر الله. La 17e leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est qu'al-istiqama, le fait de se maintenir sur la rectitude, ne doit être fait que pour Allah, ne peut être fait qu'avec l'aide d'Allah et ne doit être fait que sur l'ordre d'Allah azza wa jalla. فتكون الاستقامة لله أي خالصة لله جل وعلا لرضا ربنا سبحانه وتعالى ولجنته وهذا كقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الإخلاص في الاستقامة والدين. Donc la rectitude doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire elle doit être faite sincèrement pour Allah. On agit en rectitude pas pour les gens, pas pour des remerciements, que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on retrouve ce sens dans la parole d'Allah lorsqu'il dit: on ne leur a ordonné que d'adorer Allah azza wa jal sincèrement en lui vouant un culte exclusif. وتكون بالله أي مستعينا بالله على تحقيقها والقيام بها والثبات عليها.
وهذا كقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه وكقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث في حديث صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. Et aussi al-istiqama, la rectitude, se maintenir sur la rectitude doit être faite en demandant l'aide d'Allah Azza wa Jal dans cela. C'est-à-dire on demande l'aide d'Allah Azza wa Jal pour réaliser l'istiqama, pour se maintenir sur l'istiqama et pour rester ferme sur l'istiqama jusqu'à la mort. Et on retrouve le sens de ce qu'on dit maintenant dans la parole d'Allah lorsqu'il dit « Et adore Allah Azza wa Jal et mets ta confiance en lui ». Et aussi dans le grand verset du Coran où Allah Azza wa Jal dit « Ce n'est que toi que nous adorons et ce n'est que toi que nous implorons ». Regardez, dans ce verset Allah Azza wa Jal a associé l'adoration avec implorer l'aide d'Allah. Parce qu'on ne peut adorer Allah Azza wa Jal qu'avec son aide. La hawla wa la quwwata illa billah. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Sois assidu à ce qui t'est profitable et recherche l'aide d'Allah ». On recherche et on est assidu à ce qui nous est profitable et on demande l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et cela se trouve dans Sahih Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Ya muqallib al-qulub, qallib qalbi ala dinik wa ala ta'atik » Oh, celui qui retourne les cœurs, retourne mon cœur sur ta foi, sur ton obéissance et sur ta religion. Donc le prophète demandait à Allah Azza wa Jal, qu'il l'affermit, qu'il le maintienne sur la foi et sur la rectitude. وتكون على أمر الله أي على صراطه المستقيم بفعل الطاعات وترك المعاصي كقوله جل وعلا فاستقم كما أمرت. Et la rectitude doit être exécutée selon l'ordre d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire sur la voie droite. On agit en rectitude, pas dans le mal. Des gens agissent en rectitude dans le mal. Le croyant agit dans la rectitude, dans le bien, dans le chemin droit d'Allah Azza wa Jal, en accomplissant les obligations et en délaissant les interdits, comme lorsqu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et maintiens-toi sur le droit chemin comme il t'a été ordonné. الفائدة الثامنة عشر الموانع من الاستقامة أصلها أمران. ما يمنع العبد من الاستقامة أصله أمران. الشبهات والشهوات نسأل الله عز وجل أن ينجينا منهما. La 18e leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que ce qui empêche la personne de se maintenir sur la rectitude se résume en deux grands points. Premièrement, ash-shubuhat, les ambiguïtés. Deuxièmement, ash-shahawat, les passions ou les péchés. فالشيطان يدعو إلى الانحراف عن الصراط الله المستقيم إما بشبهة إما بشهوة. فإذا رأى الشيطان العبد رأى فيه التفريط والتقصير حبب إليه الشهوات فيهوي العبد في الشهوات والعياذ بالله. وإذا رأى الشيطان على العبد الحرص والاستقامة والمحافظة أدخل عليه بالشبهات. Parfois les gens se demandent, on a du mal à agir en rectitude, à se maintenir sur la rectitude. Donc il faut connaître les causes. Les causes sont au nombre de deux, les ambiguïtés et les passions ou les péchés. Et Shaitan appelle les gens à la déviation et il fournit un effort pour que les gens dévient du chemin droit d'Allah Azza wa Jal, soit avec les ambiguïtés ou soit avec les péchés ou les passions. Ainsi, lorsque le shaitan observe chez la personne et remarque chez la personne de la négligence, shaitan fait aimer à cette personne les passions. Il le fait tomber dans les passions au point où le cœur de cette personne s'attache aux passions. Et là, il est tombé dans le piège de shaitan. Par contre, si le shaitan constate que cette personne est assidue à l'obéissance d'Allah et qui maintient le cap et qui se maintient sur la rectitude, alors le shaitan essaie de le piéger dans les ambiguïtés. وهذا أخذناه من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود يقول عبد الله بن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليها. الشيطان هو الذي يحرف الناس عن الصراط المستقيم.
ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Et regardez dans le hadith qui a été rapporté par Abdullah ibn Mas'ud dit nous étions assis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a tracé un trait par terre en disant ce trait et cette voie est la voie d'Allah azza wa jalla et le chemin droit d'Allah azza wa jalla. Et le prophète a tracé d'autres traits à droite et à gauche de ce trait et il a dit ce sont des voies sur lesquelles il y a un shaitan qui appelle vers ces voies. Donc qui nous écarte de la voie droite? C'est un shaitan en nous appelant dans les chemins à droite et à gauche de cette voie droite. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset suivant. Il a dit et voici ma voie droite, c'est-à-dire Allah azza wa jalla parle, et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, suivez-le et ne suivez pas les autres chemins qui vont vous disperser de ma voie. Voici la recommandation d'Allah, ainsi atteindrez-vous la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc shaitan écarte les gens du droit chemin, soit avec les ambiguïtés, ou soit avec les péchés. Donc nous lisons le hadith une dernière fois et nous terminons. وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة رضي الله عنه سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقيم والحديث رواه مسلم. Donc selon Abi Amr, où il a été dit selon aussi Abi Amrah, Sufyan ibn Abdillah radiyallahu anhu, il dit j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne-moi une parole en matière d'islam qui me dispense d'interroger autre que toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dis je crois en Allah et ensuite agis en rectitude. Regardez de ce petit hadith prophétique le nombre de leçons qu'on a tirées, il ne reste plus que maintenant à les mettre en pratique. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.